Aujourd'hui, nous parlons du verbe « et tu te sens un peu découragé ?» Ne t'inquiète pas, Madame Julie C. est là pour t'aider. Le verbe étant un constituant obligatoire de la phrase de base, je vais m'assurer que tu saches le reconnaître. Il faut savoir que le verbe est unique en son genre. En effet, il est le seul mot qui se conjugue. La conjugaison dépend d'abord du sujet, la personne et le nom. Wow! Tes trois chiens sont pareils! Je suis surprise. Tu es fière? Voici un petit tableau des pronoms pour te rappeler ce que l'on veut dire par la personne et le nombre du sujet. Nous reviendrons sur le pronom dans une future capsule. Le verbe se conjugue aussi selon le temps qui sert à situer le moment. Au début de cette capsule, tu t'inquiétais pour rien. Présentement, tu travailles fort. Bientôt, tu seras en parfait contrôle. Sortons prendre un peu d'air, tu veux? Tout à l'heure, quand je te disais que le verbe est vraiment unique en son genre, c'est aussi parce qu'il est le seul mot avec lequel on peut utiliser les mots « ne pas ». Si le verbe est conjugué, on dira qu'on peut l'encadrer. Les adultes utilisent d'ailleurs souvent cette manipulation syntaxique. On ne met pas les doigts dans son nez, ne touchez pas à cela, tu ne pourras pas jouer avec lui. Nous n'étions pas d'accord. Que faire lorsque le verbe n'est pas conjugué, s'il est à l'infinitif? On utilisera aussi les mots « ne pas » pour le reconnaître, mais ce sera placé devant le verbe plutôt que de l'encadrer. Ne pas laisser ses vêtements par terre, ne pas manger la bouche ouverte, ne pas regarder la télé après 20 heures. Dans une phrase, le verbe conjugué est la plupart du temps précédé d'un sujet. Il s'agit soit d'un groupe du nom ou d'un pronom. Il fait un temps superbe, nous avons une discussion. Vous voulez moins d'erreurs dans vos textes? Madame Julie C. explique une notion. Une autre manipulation syntaxique que tu peux faire pour vérifier si un mot est un verbe est de changer le temps. Je parle du verbe peut devenir je parlais du verbe ou je parlerai du verbe. Lorsqu'il n'est pas déjà précédé d'un pronom, tu peux aussi en ajouter un devant. Mon ami travaille près d'ici. Mon ami, il travaille près d'ici. Allons à son bureau. Nous allons à son bureau. Il sera heureux de nous recevoir. Justement, une chose importante que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui est que le verbe est un receveur. Il s'accorde avec son sujet selon la personne et le nom. Si le sujet est un pronom, il est assez facile d'en déterminer la personne et le nom. Je, il, nous, etc. Si le sujet est un groupe nominal, il faut prendre la personne et le nombre du noyau pour faire l'accord. Et voilà, ce n'est pas la seule chose que nous aurons à nous dire cette année au sujet du verbe, mais c'est un bon début. Tu as l'air fatigué, mais tu devras sans doute réécouter cette capsule plus d'une fois car elle comporte plusieurs éléments. C'était Madame Julie C. qui te dit à bientôt!